J'aurais envie de dire que ma vie est liée au sol. Alors, je suis Patrick Rossignol, j'habite dans le sud du Tarn, au pied de la montagne Noire. J'ai repris, en fait, après avoir une expérience dans l'encadrement avec des jeunes, j'ai repris l'exploitation agricole familiale et j'y ai couplé à la fois l'activité agricole au niveau des cultures avec un volet tourisme d'encadrement, surtout d'encadrement d'activités sportives comme la spéléo, la randonnée, le canyoning, différentes activités. Par ailleurs, j'ai été aussi élu maire, j'ai fait 2 mandats en tant que maire de la commune. Et maintenant, je suis à la retraite. J'ai 4 enfants, dont un qui est très jeune, mais voilà, donc là j'envisage plus maintenant la transmission à mes enfants, leur filer un coup de main quand il faut, mais aussi les aider à s'installer, à reprendre par la suite l'exploitation. Oui, j'ai choisi de coupler l'activité agricole et l'activité tourisme pour des raisons économiques. Et j'ai profité aussi de l'image de la ferme, qui est une exploitation qui est familiale donc depuis plusieurs générations, et comme support pour un peu de l'hébergement, et puis pour l'image aussi au niveau des activités, et donc qui est l'encadrement en nature et localement un peu sur la région, donc que ce soit de la randonnée, du VTT, de la spéléo, de l'escalade dans les arbres, du canyoning, voilà, profiter de la région, mais en même temps faire valoir que j'étais bien installé dans la région et que je connaissais, voilà, c'était ma région. J'aurais envie de dire que ma vie est liée au sol. C'est-à-dire que bon, à part l'histoire de l'enfance, le fait de jouer sur le sol, mais très jeune, voilà, j'ai eu d'abord un père qui m'a sensibilisé parce qu'il était passionné, enfin il donnait des cours dans un lycée agricole de phytotechnie, donc sur le sol, et j'ai des expériences de profil de sol déjà, avec j'ai des images bien précises de certains types de sols, avec les différents horizons, les sols lessivés, ça, enfin, voilà, qui me restent. Et sa passion, quelque part, il m'a transmis un peu sa passion et son intérêt pour le sol, pour l'agriculture. Et après, j'étais passionné aussi par la spéléologie, donc là c'est le sous-sol, mais là aussi, voilà, il y a quand même tous les liens, voilà, entre l'extérieur et l'intérieur, comment se forme une grotte, mais toute la vie qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur. Et puis après, en tant qu'agriculteur, quand je me suis installé, je ne me souviens plus exactement comment, mais enfin voilà, j'ai entendu parler du non-labour et voilà, ça a été une expérience qui m'a intéressé. J'ai suivi une petite formation fournie par la Chambre d'agriculture avec quelqu'un de très compétent dans ce domaine-là. Et donc j'ai tenté, mais il y a combien c'était dans les années 80. Donc j'ai tenté j'ai acheté un décompacteur et essayé de cultiver en limitant le labour. Et après, quand je me suis associé avec des voisins, avec un autre matériel beaucoup plus performant, mais on a posé la charrue, et donc ça fait peut-être une vingtaine d'années que les terres ici n'ont pas vu une charrue. Voilà, donc ça n'a pas toujours été évident, mais enfin voilà, c'était une expérience. Concernant l'eau, oui, c'est comme le sol, bon, ben, j'y suis lié parce que voilà, ça fait partie de la vie nécessaire. Et puis après, bon, par exemple, en canyoning, enfin, mais j'y trouve d'être moins d'intérêt, je m'y passionnerai moins que pour le sol. Mais par contre, voilà, je sais que dans l'histoire même de l'exploitation, dans le cadre de l'animation scolaire, je me suis aperçu que bon, il y avait des puits, mais qu'il y avait aussi des drains en poterie, des béales pour arroser les prairies autrefois. Donc cette eau, elle a quand même, voilà, elle est liée au lieu. Et maintenant, après par la suite, bon, moi j'ai été obligé de m'intéresser à l'eau puisqu'il a fallu drainer certaines terres et puis en contrepartie irriguer, donc mettre en place collectivement avec d'autres agriculteurs un lac collinaire de manière à pouvoir irriguer tout le secteur. Donc c'est vrai que l'eau a quand même une importance et puis bon, après je dirais que c'est plus
politiquement ou philosophiquement. Voilà. L'inquiétude que je peux avoir sur les dégâts, enfin toute la pollution et voilà, les inquiétudes qu'on peut avoir pour l'avenir. La crise écologique sur l'avenir, c'est sûr que c'est un problème qu'il va falloir traiter, qui est une grosse inquiétude pour moi en pensant en plus à mes enfants. Et pas qu'à mes enfants d'ailleurs, mais à la fois ça m'inquiète et en même temps je le lie obligatoirement à des crises économiques, politiques et sociales. Je ne vois pas militant que sur la crise environnementale, écologique. C'est tout un ensemble qui est lié et qu'il faut arriver à gérer. Et en tant qu'ayant une expérience d'élu, j'y suis peut-être encore plus sensible. Alors au niveau expérience politique, j'ai été élu maire sur ma commune, qui n'est pas une petite commune rurale, et donc ma relation avec les politiques, ça m'a mené vers pas mal de déceptions. D'abord parce qu'au niveau communal, je vois qu'on a très peu d'initiatives possibles, on est plus le rôle de concierge, que tout est verrouillé au-dessus, que les partis politiques, c'est pas toujours un fonctionnement très clair et que j'y vois pas beaucoup d'espoir entre les militants de base et les élus au-dessus. Je pense que voilà, il n'y a plus, il n'y a pas une logique. Et que donc voilà, c'est vrai que je suis quand même inquiet pour notre avenir et justement ce pouvoir qui est au-dessus, qui nous domine et qui est maîtrisé encore plus par un pouvoir économique qui verrouille le politique.